Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle découverte des terres d'Aveyron. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Côme-d'Olt et on va vous faire découvrir le métier de potière. Suivez-moi. Monique, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve ici dans ton atelier, l'atelier Terre Vive ici à Saint-Côme-d'Olt. Donc ton métier principal bien sûr c'est la poterie, tu es potière. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un petit peu sur ton métier? Justement, qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement? Alors, je fais des pots, des pots pour faire de la vaisselle. Donc, je suis potière. Je tourne ou j'estampe mes pots, je vous montrerai tout à l'heure. Alors justement là tu es en pleine fabrication. Alors l'idée principale c'est de créer quoi là actuellement? Un bol, D'accord. voilà. Qui va Comme ressembler ça. à ce qu'on voit ici. Oui, et je vous montrerai les deux techniques que j'ai. Super. Alors Monique, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, ici tu es arrivée à Saint-Côme-d'Olt il y a quelques années je crois, mais tu es tombée dans le métier de la poterie il y a très longtemps il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Oui, donc je suis native d'Albi et il y a 37 ans, j'ai fait une formation dans la céramique avec un CAP de tourneur dans la Nièvre. J'ai passé un CAP à Saint-Amand-Puisé au CNIFOP en 83 et en même temps j'ai fait la faculté d'art plastique pour être prof de dessin, mais finalement je suis restée potière. Voilà, donc un métier de Depuis passion 37 ans, et qui oui. date depuis très longtemps. Oui. Donc tu es arrivé ici, tu t'es installé à Saint-Côme-d'Olt maintenant il y a quelques années. Oui. Et donc j'imagine que dans ce métier tu as un petit peu ta marque de fabrique. Oui. Voilà, est-ce que voilà, on va peut-être essayer, on va tester un petit peu, voilà, juste te donner la forme pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce beau métier manuel. On va découvrir le bol et puis tu vas nous dire un petit peu les différentes étapes de fabrication pour voir le produit fini. On va profiter d'être, donc nous sommes ici à Saint-Côme dans l'atelier de Monique Terre Vive. Vous pourrez trouver bien sûr toute sa production et tout le renseignement sur son site internet. Comme d'habitude, on vous mettra tout ça en bas de cette vidéo. Voilà, donc une fois que j'ai fabriqué le bol, il faut qu'il sèche. Alors je vais me laver les mains, Oui, vous allez voir en même temps. Ah. Donc bon, j'ai un autre tour parce que je travaille deux terres, la faïence blanche et la faïence noire. Donc la faïence noire, elle va être émaillée dans des bains d'émail comme ici. Voilà, je trempe les pots cuits une première fois dans un bain et ça va devenir comme ça. Alors je vais me laver les mains. Voilà, on peut voir après la première cuisson, voilà le résultat, ce beau travail réalisé il y a quelques instants juste avant, hein, vous avez pu voir par Monique. Et donc après les autres étapes? Voilà, donc je grave le dessin. Je sais pas, je vais faire la même chose. Avec une aiguille de potier. Je recuis dans les fours et ça va devenir ça. Et l'autre terre, la faïence blanche, donc une fois que j'ai fait mon pot, il faut qu'il cuise une première fois aussi. Ça va donner ça. Et le décor va être différent. Je vais le dessiner avec un crayon spécial. J'ai mis la tasse là. Bon. Je fais mon dessin avec un crayon. Et je vous montrerai. Alors, ça va devenir ça. Une fois le dessin fait, je retrempe dans un émail qui va devenir transparent à la deuxième cuisson. Mais la mine, ce n'est pas du crayon papier. La mine, c'est du manganèse pour que ça tienne à la cuisson. Alors j'imagine Monique que tout ce travail, cette expérience est venue au fil des années. J'imagine qu'on, Oui. voilà, même malgré un apprentissage, j'imagine que c'est pas dans les premières années où on a ce résultat-là. On voit ta dextérité hein, pour réaliser de suite ce dessin. J'imagine que tu l'as travaillé, ta petite marque de fabrique, elle est venue avec le temps finalement? Oui, oui, et puis parce que j'aime dessiner, j'ai toujours dessiné. Donc sur cette technique, je peux faire davantage de détails. Je vous montrerai dans une autre pièce où j'expose mes pièces finies. Bon, c'est beaucoup plus long à dessiner que graver.
Mais oui, il faut du métier. Et, oui. Et à partir du moment où on crée une pièce, combien de temps il faut donner pour après se dire ben ça y est, elle est en vente? Et quel est le temps de travail pour réaliser ce type de produit? La fabrication du tournage à la finition, il faut compter une quinzaine de jours. Donc c'est un suivi de tous les jours, du séchage au dessin. Et après, bon, pour la mise en vente, je fais surtout les marchés de potiers. Oui. Ou des artisanales, comme on appelle, avec tout artisan confondu. Pareil depuis longtemps. Et c'est sur les marchés oui, que j'ai principalement mes ventes. D'accord, donc on te retrouve ici à Saint-Côme-d'Olpe toute l'année, ou alors on te retrouve principalement régulièrement sur de nombreux marchés. Alors vous savez qu'en ce moment, des marchés ont été pas mal présents, d'autres risquent peut-être ou pas d'avoir lieu. Dans tous les cas, suivez toute l'actualité de Monique sur son site internet. On va profiter, on va sortir justement pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici on est dans la partie atelier, ce petit atelier qui est chaleureux et intimiste où tu travailles depuis maintenant des années. Et on va aller sur l'autre partie qui est la partie où on va dire boutique actuellement, où justement il ne faudra pas hésiter à venir te rendre visite parce que jusqu'à Noël, c'est la bonne période pour venir faire de magnifiques cadeaux. Vous verrez, on va vous montrer un travail vraiment extraordinaire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les renseignements sur Monique Vive ici à Saint-Côme-d'Olpe sur notre site internet www.terredaveyron.fr où bien sûr vous pourrez télécharger notre brochure de Terre d'Aveyron en poche, toutes les coordonnées sont à l'intérieur et bien sûr continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, terredaveyron.tourisme. On vous fait profiter un petit peu ici du décor de Saint-Côme-d'Olpe et on va rentrer dans la partie boutique de Monique. Alors voilà, Monique, on reste toujours dans cet petit esprit. On est dans un esprit chaleureux. Ici, on est dans une cave voûtée. Et ici, donc, on va découvrir ta production. Donc, on vous a montré comment on fabrique. Alors, en quelques mots, on peut montrer un petit peu les différentes gammes. Tu peux nous dire un petit peu quelques mots? Donc voilà ce que donne la partie des dessins gravés. Donc comme je disais, c'est de la vaisselle. Je ne fais pas de sculpture ou autre. Alors, on est sur une vaisselle qu'on utilise au quotidien là. On n'est pas sur quelque chose qu'on expose. On est vraiment sur une utilisation pratique. Oui, oui. Voilà, on vous laisse profiter un petit peu de toutes ces gammes. Alors il y a des travails un petit peu différents, j'imagine. Donc là on est sur de la gravure. Là on est peut-être sur un travail qui est différent ici sur ce produit. Oui, de la projection, mais bon, c'est pas ce que j'allais présenter dans les marchés de Noël et autres. Voilà, c'est une petite gamme parmi tout le reste. Oui, voilà. Alors on est quand même ici, on est à Saint-Côme-d'Olpe, en Vallée du Lot, et on est aux portes, on le sait tous, de l'Aubrac, de ce bel Aubrac que vous commencez bientôt tous à connaître bien évidemment. Et on retrouve un petit peu justement ces paysages emblématiques un peu dans ton travail. Oui. Peut-être on va profiter pour en montrer un petit peu. Donc tout ceci est fait main, c'est-à-dire que c'est toi qui réalises ce dessin. Voilà, il n'y a pas de transfert, je fais tout à main levée avec ce crayon dont la mine c'est du manganèse, comme il y a l'oxyde de fer, de cuivre, de cobalt. Pour le gris c'est le manganèse. D'accord. Qui donne cet effet de crayon papier, mais qui lui ne tiendrait pas. Donc c'était vraiment ton souhait d'essayer comme si c'était du crayon à papier. Oui. Hein, c'est vraiment ce souhait-là. Hein. Oui. Voilà, donc très joli. On en retrouve aussi juste derrière moi. On profite de vous montrer toute cette gamme de Monique. Ouais, alors différentes formes. Hein. On est sur du bol, on est sur du carré, on est sur du rond. Ici un très beau paysage que j'aime beaucoup. Voilà un beau travail ici aussi sur les hauteurs avec de très beaux bols, de beaux cœurs, de belles feuilles, ici aussi. Monique, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut te retrouver, on le disait tout à l'heure, ici, hein, tout au long de l'année. Il ne faut pas oublier que tu es toute seule, c'est toi qui réalises tout de A à Z. Hein, tu fabriques, tu vends, tu es un peu sur tous les fronts. Donc si on vient te rendre visite, tu peux être en fabrication, donc de ne pas hésiter à sonner ou à venir te voir à l'atelier. M'appeler au téléphone, oui, me contacter par mail. Puis j'organise aussi des marchés, donc oui, effectivement, je suis au four et au moulin. Au four et au moulin, donc voilà, Monique très active, de très beaux produits, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de venir rencontrer Monique ici, elle aura le plaisir de vous partager sa passion. N'oubliez pas le site internet qu'on vous met de Terre Vive en bas de cette vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous donne rendez-vous bientôt. Merci Monique, et puis bon courage pour la suite. Merci, oui. Au revoir, à bientôt. Au revoir.